J'ai reçu une commande! Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on est là pour un déballage d'une commande de laine que j'ai reçue, qui est quand même une commande assez spéciale que j'ai faite auprès d'une de mes amies. Donc, de Caroline, qui est de la fabrique chaotique. Il va y avoir le lien pour sa boutique dans la description. Je sais pas si c'est pas pire. Ouais, c'est pareil quand même. Donc, elle vend des produits comme moi, donc des peluches complètes. Et elle a décidé de commencer il y a quelque temps la teinture de laine. Donc, elle achète de la laine en écheveau, puis elle les teint. Puis elle a demandé des suggestions de couleurs sur sa page, puis tout ça. Puis j'en ai suggéré parce que bien sûr, j'aime ça en suggérer. Je pense que j'en ai suggéré 2 que je me souviens, peut-être 3. Au moins 2 que j'ai suggéré. Puis, elle leur donne des noms quand même assez spéciaux. Puis, il y en a une qui a donné un nom, puis j'ai pas le choix, il va falloir que je l'achète à un moment donné, cette fois-là, cette balle-là. Donc, elle, c'est la fabrique chaotique. On peut trouver sur Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens vont être dans la description. Donc, laine teinte à la main, crochet créatif, chaos éclectique. Et en arrière, il y a une petite description que je vais vous lire, c'est vraiment trop cute. Chaque fil porte une histoire, chaque couleur une âme. Dans mon atelier, certains deviennent des créatures uniques, crochetées avec passion et une goutte de chaos. D'autres plongent dans des bains enchantés, absorbant des teintes inspirées de mystère et de magie. Que vous cherchiez un compagnon venu d'un autre monde ou une laine teintée avec amour, laissez-moi donner vie à votre imagination. Donc, vraiment très très cute. Donc, j'ai payé ma commande, mais elle m'a donné des cadeaux aussi, fait que je suis comme vraiment trop contente. Puis je vais tout vous montrer ça, puis vraiment, c'est fou. Donc, c'est de la laine, teinte à la main, donc laine, vraiment laine de mouton. Donc, j'ai celle-ci, que déjà les couleurs, hein, vous voyez que c'est déjà mon style, et c'est justement les suggestions de couleurs que j'y avais données. Je pense qu'il y a 2 ou 3 teintes de bleu, il y a du fuchsia, il y a du mauve, puis ça donne vraiment un mélange fantastique, et le nom qu'elle a donné pour cette couleur-là, c'est le nom Fil de Cristal. Fait que je suis comme, ah! J'ai un fil, une teinte de fil qui porte mon nom. Fait que je suis comme, fuck comme la merde. Donc, dans le fond, c'est du 80% Merino Superwash. Donc, ça, c'est un type de laine, Merino. Puis Superwash, c'est fait que le fil a déjà été lavé, donc il ne devrait pas déteindre, décolorer et tout ça, à force de lavage. Et 20% nylon. Donc, c'est un fil qui est parfait pour des bas, par exemple, ou des châles, des choses comme ça. Puis c'est du grandeur fingering, donc c'est du numéro 1. Fait que c'est du fil quand même très petit. Voilà, comme ceci. Et laver à la main à l'eau froide, ne pas javilliser, sécher à plat, ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec. Donc ça, c'est quand même le standard. Donc il y a toutes les identifications pour sa page. Donc ça, je l'ai en grosseur fingering. Elle a 3 types de grosseur. Il y a le fingering, il y a le worst, qui est le numéro 4, puis elle a en bulky, qui est en numéro 5. Donc ça, j'ai en fingering et j'ai en numéro 4, qui est celle-là, c'est ça, oui, en numéro 4. Puis ça, c'est une imparfaite. Dans le fond, elle a des fois des imparfaits, donc qui ont un petit défaut au niveau de la teinture, soit la teinture n'était pas assez bonne. Dans ce cas-ci, en fait, c'est que la balle est un peu défaite, puis ça s'est un peu emmêlé, fait qu'elle a eu un peu de misère là-dessus. Moi, je m'en foutais un peu, fait que puis ça a un petit rabais là-dessus. Elle a une section séparée pour des imparfaites. Donc, mais sinon, c'est ça. Fait que cela en grosseur 4, c'est du 100% Merino Superwash. Donc, il n'y a pas de nylon à l'intérieur. Dans le fond, en comparaison, donc les deux, c'est des 110 grammes. Mais dans le fond, pour cela, on a 382 mètres et cela, on a 183 mètres. Fait qu'on a à peu près 200 mètres de plus dans le plus petit, ce qui a beaucoup de sens pour la même grosseur. Donc, c'est à peu près la même dimension. Si vous voulez voir plus proche, la grosseur de fil, il y a quand même une bonne différence. Donc, ça, c'est la numéro 1. Ça, c'est la numéro 4. Donc, peut-être l'autre part, ça va mieux paraître. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est dans mes pour fil de cristal. Et l'autre suggestion que j'y avais donnée, c'était vraiment quelque chose qui est assez classique, qui est barbe à papa. Donc, rose très pâle et bleu très pâle avec un peu de blanc dedans. Donc, ça a vraiment un côté très nuage qu'on peut retrouver de la barbe à papa. Je l'adore vraiment beaucoup. Puis celle-là aussi, je l'ai pris en fingering. Je pensais l'avoir en bulky, puis il en restait plus, fait que j'ai demandé lors d'un événement. J'ai fait, je vais apprendre en fingering. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Pour vrai, c'est super doux, là. Les bases, c'est quelque chose que je peux pas vous transmettre
à l'écran, mais c'est très très doux comme style de fil, vraiment, parce qu'on a tendance souvent à penser que la laine c'est hyper scratchy. Il y en a de la super scratchy, mais ça c'est vraiment des balles super douces. Et une autre que j'ai pris qui est l'imprévisible. Donc ça c'est un peu particulier en fait parce que dans le fond pour teindre la laine c'est mis dans des bassins d'eau. Et par-dessus va être mis soit la teinture directement straight comme ça, ou la teinture va être mélangée comme avec de l'eau, donc ça va donner des effets différents sur le fil. Ça c'est une grosse vulgarisation parce que je ne connais pas le processus à 100%, mais pour vous dire c'est un peu ça, puis là ça baigne dans l'eau, ça peut se faire à chaud, ça peut se faire à froid, il y en a qui font ça au soleil, dans la neige, bref, il y a vraiment plein de techniques. Mais il reste toujours des résidus de couleur qui vont rester dans le bassin. Puis elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre justement des balles qui sont vierges, puis elle va les mettre dans ce restant de teinture qui reste. Puis ils peuvent faire plusieurs bassins avant qu'elle décide que c'est bon, il y a eu assez dedans. Donc, ça vient absorber les petits restants de teinture. Fait que je trouve ça comme vraiment cool. C'est comme une réutilisation que j'ai jamais vue ailleurs. Puis elle les appelle imprévisibles parce que c'est impossible de recréer ce même genre de pattern. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que là, on a du mauve, on a du bleu, il y a du rose, il y a du vert. C'est vraiment tous les mélanges de ces différents fils dedans. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Celui-là, je l'ai pris en bulky. Pas bulky, en worsted. Donc, j'ai 2 wors, 2 fingering. Fait que ça, c'est dans les couleurs. Je ne sais pas encore. Je veux faire des peluches. Ceux-là, c'est certain que je veux faire des peluches avec. Pour ce qui est des ceux-là, soit je les mixe avec d'autres wors qui sont unis pour voir, ou je les utilise pour faire des châles, des capuches. Je ne sais pas encore. C'est vraiment, je vais voir, mais c'est sûr que ça va être bien utilisé. Et dans les petits cadeaux qu'elle m'a fait, il y a quelque chose qu'elle fait, puis je trouve ça comme vraiment génial. Elle fait des mini boucles d'oreilles, donc c'est des mini écheveaux. Des petits écheveaux tout mini de balles. Là, ceux-là, ils sont violets quand même, assez foncés. Il va falloir que je modifie parce que moi, mes trous sont fermés, mais j'ai des trucs pour changer pour des boucles d'oreilles à pince, mais ils sont vraiment trop extraordinaires. Et puis, elle m'a donné des stickers. Fait que là, dans les stickers, j'espère que vous allez les voir à l'endroit. Oui, vous les voyez à l'endroit. Donc, on a Frogit, qui est un classique dans le tricot, crochet et toutes les choses. Donc, quand on défait quelque chose, en anglais, c'est you rib it. Donc, le défaire, c'est rib. Et ribbit, c'est aussi le son d'une grenouille en anglais. Donc, c'est devenu que you frog the project en anglais. Donc, c'est pourquoi. C'est d'où le lien de la grenouille avec les crochets. Ici, crochet is my therapy, qui est vraiment hot. Puis, on a crochet is my superpower. Tellement. Vraiment magnifique. Donc, vraiment des très, très beaux stickers. Donc, super contente de ma commande. C'est vraiment quelqu'un que je recommande fortement si vous êtes intéressé, vous cherchez des balles de laine vraiment uniques. Éventuellement, je vais avoir des projets faits avec ça. Donc, suivez mes réseaux sociaux, vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ces balles de laine-là. Donc, c'est vraiment une petite vidéo très simple, très courte pour vous présenter ça. Je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!